Président, chers collègues, la délibération qui nous est présentée relative à l'approbation des conventions de financement de la deuxième phase des études préliminaires des liaisons nouvelles Ouest-Bretagne-Pays de Loire, LNOBPL, s'appuie sur une note de SNCF Réseau de stratégie d'études et de concertation pour la deuxième phase des études préliminaires. 4 scénarios ont été étudiés. Depuis une modernisation de la signalisation par implantation du système européen de gestion de trafic ferroviaire, le fameux ERTMS, sans gain de temps, mais avec des gains de capacité, jusqu'à un scénario dit maximal bis, permettant un gain de 20 minutes sur Rennes-Brest et le gain de capacité maximum. Comme ça a été rappelé par le rapporteur Michel Gourtet, il s'agissait de donner suite à la décision ministérielle du 21 février 2020 demandant à SNCF Réseau, concernant l'axe Rennes-Brest, de construire un schéma directeur d'axe visant une amélioration progressive des infrastructures en cohérence avec l'objectif de mettre Brest à 3 heures de Paris à long terme. Les solutions proposées sont effectivement progressives et à très long terme. Les analyses socio-économiques font apparaître que, je cite le document, la nature hybride de LNOBPL, qui cible à la fois le gain de temps de parcours pour les voyages TGV longue distance depuis Paris, c'est-à-dire en fait aussi Brest-Paris, et le développement de la desserte locale TER rendent difficile l'atteinte d'une valeur actualisée nette positive. Il n'est plus question de tronçon de ligne nouvelle entre Brest et Morlaix. Les études du tronçon Rennes-Lamballe ou une alternative qui apporterait une amélioration de 12 minutes de temps de trajet prendrait 5 à 7 ans pour un horizon de mise en service en 2045, ça a été dit. Ce qui paraît finalement le plus probable à horizon de moyen terme, c'est la mise au gabarit RTET, parce qu'en réalité, nous ne sommes, semble-t-il, pas très éloignés de cette norme sur l'axe Rennes-Brest. Nous sommes en fait très loin des ambitions visant à mettre Brest à 3 heures de Paris et 1h30 de Rennes en 2035. Faut-il rappeler qu'il y a 2 ans, lors de l'examen du dossier à la région, le Césaire confirmait son avis donnant priorité à une réalisation commençant par la partie la plus à l'ouest de la péninsule bretonne et soutenait la création d'infrastructures nouvelles alors proposées entre Morlaix et Brest et Rennes et Lamballe. Cela permettra, disait-il, d'une part de traiter la partie la plus lente de la liaison Rennes-Brest, le tronçon Morlaix-Landerneau en réalité. C'est pas Morlaix-Brest, c'est Morlaix-Landerneau. La protection de l'environnement et la sobriété foncière sont évidemment des impératifs à intégrer dans la conduite de tels projets. Le renforcement de la lutte contre l'artificialisation accentue ces contraintes. Mais ils doivent être anticipés, faute de quoi on ne pourra que constater qu'il n'y a plus de passage possible pour une nouvelle infrastructure. Alors même si le calendrier actuel repousse cette réalisation après 2050, il convient de l'inscrire dans les documents de stratégie ou de planification spatiale à tous les niveaux. Nous ne sommes pas hostiles à une participation à la suite des études, mais nous considérons que les étapes proposées ne respectent pas un juste équilibre entre l'Est et l'Ouest de la Bretagne. Il manque en fait un alinéa dans ce projet de délibération, c'est de dire qu'on est toujours demandeur sur le tronçon Morlaix-Brest et qu'il convient que les documents de stratégie et de planification spatiale le prennent en compte. C'est pourquoi nous nous abstiendrons.